Et si tout ce que l'on voyait à l'extérieur parlait de nous? Bonjour à tous. Pour beaucoup, cette vision du monde semble un peu farfelue. Comment l'extérieur sur lequel nous n'avons aucune prise pourrait-il parler de nous? Ce questionnement se comprend, mais le regard que nous portons sur tout ce que nous voyons n'est pas neutre, loin de là. Et c'est là que se situe la clé de ce mécanisme. Dans un premier temps inconscient, mais qui, une fois conscientisé, peut être source d'enseignement. C'est Jacques Lacan, psychiatre et psychanalyste français, né en 1901, qui développa cette théorie du miroir, ou du moins qui prit conscience de ce mécanisme présent chez l'être humain. Cela montre une fois de plus l'intelligence de la vie, qui nous permet de voir à l'extérieur ce que nous sommes incapables de voir à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pouvons avoir dans nos vies des comportements maladroits, négatifs, ou avec certains rapports de force vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Mais nous ne prenons pas vraiment la mesure de ce que cela peut leur faire ressentir. Et c'est le contact avec des personnes se comportant de la même manière qui va nous faire réaliser l'impact de ces agissements. Même si dans un premier temps, nous ne voyons aucun rapport avec nous-mêmes. La première indication que cet effet miroir est actif est une forte réaction émotionnelle à un comportement. Bien souvent, il y a de l'agacement, voire même de la colère, avec parfois une surréaction d'après l'entourage, même si pour la personne concernée, c'est bien justifié. Cela peut aussi bien arriver en famille qu'au travail ou tout simplement en faisant ses courses. En fait, dans toute interaction. La plupart du temps, derrière ces réactions, il y a de mauvaises utilisations de grandes énergies consciences qui mènent à la manipulation, au contrôle et à différentes façons de prendre le pouvoir, de rabaisser les autres ou encore d'agir de façon complètement égocentrée. La difficulté est que cet effet miroir n'est pas exact, mais symbolique. On ne se conduit pas exactement de la même manière que la personne qui nous dérange, mais dans notre comportement, il y a des choses similaires, exprimées différemment, ou alors on refuse carrément d'utiliser la même énergie. Une chose importante et source d'espoir est que si nous sommes confrontés à un effet miroir, on va dire désagréable, et que nous en prenons conscience, c'est qu'une partie de nous est déjà en train de passer à autre chose. C'est parce que nous commençons à remettre en question notre mode de fonctionnement que de le voir à l'extérieur nous dérange. Et ce changement au début s'opère de façon inconsciente. Alors si vous êtes déçu de vous-même ou vous vous culpabilisez, n'oubliez pas que le changement est déjà en route. Maintenant, il vous faut l'accompagner. Voici un exemple que nous allons aborder sous différents angles. Il pourra nous permettre de nous faire une idée des mécanismes et de la diversité des interprétations possibles. Prenons Loïc. Il a des difficultés avec son supérieur au travail. Il le trouve trop autoritaire, s'exprimant sur un ton rabaissant, jamais satisfait, même quand il donne le meilleur de lui-même. Une vraie injustice. Et en plus, au-delà des tensions et de la crainte qui s'installe, Loïc se rend bien compte que tout ça est complètement contre-productif. Une première façon de voir les choses donc serait que Loïc, en s'observant, va se rendre compte qu'il a un comportement similaire. Et là, c'est la douche froide. Il fait la même chose avec ses enfants. Il leur en demande toujours plus, dans l'attente de résultats d'excellence, au niveau scolaire ou sportif. Et c'est même un point de tension dans la famille. On lui fait bien remarquer, il n'est jamais content. Il prend alors conscience que lorsqu'il agit de la sorte, c'est en pensant faire pour leur bien. Et là, il pourra réaliser qu'il fait complètement fausse route. Il risque de les dégoûter de l'effort et peut-être même de leur faire perdre confiance en eux. Bien sûr, il pourrait y avoir une histoire de transmission familiale. Loïc avait aussi un de ses parents qui fonctionnait comme ça. Et du reste, souvent, nos parents sont de beaux miroirs pour nous. Mais il nous faut bien du temps pour pouvoir nous en rendre compte. Et l'on peut voir là la justesse de ce mécanisme, qui nous permet, une fois adultes, de vivre ou de revivre des situations qui nous poussent à la remise en question, et donc à l'évolution de notre conscience. Une deuxième version pourrait être que Loïc a des difficultés pour exprimer son autorité et mettre des limites. Dans sa jeunesse, il avait tendance à s'imposer, et il s'est rendu compte qu'il pouvait être blessant. Alors il ne veut plus abuser de cette énergie.
Pas peur de baisser les autres, mais là, il laisse le champ libre à une personne qui n'a pas cette conscience de l'autre. Et qui, pour le moment, prend le pouvoir sur ses subordonnés. Cette situation est bien répandue dans notre société. Des personnes s'interdisent, plus ou moins consciemment, d'exprimer leur autorité, pour ne pas être dans l'abus. Ils veulent rester gentils, mais ils risquent de perdre leur capacité d'affirmation, et parfois même le respect des autres. On peut voir qu'un des pièges de notre époque est de rejeter l'autorité dans sa globalité, pour ne pas en subir les abus, ou plus précisément sa déformation. Mais cela laisse la place à tous celles et ceux qui souhaitent imposer leur volonté personnelle sans prise en compte des autres. Alors, c'est justement à chacun de prendre sa responsabilité, d'exprimer cette autorité en apprenant à le faire de façon bienveillante, tout cela pour favoriser les justes relations. La proposition collective pourrait être de passer d'une autorité écrasante, miroir du vengeur de l'Ancien Testament, à une autorité soutenante et bienveillante, miroir du Dieu d'amour dont le Christ a voulu être le témoin. Et c'est le miroir avec notre conscience qui nous fera adhérer à l'une de ces visions ou à les rejeter. Regardons ça de façon symbolique. Si nous avons une vision du monde où la lutte est perpétuelle, où le bien et le mal se combattent, l'accent sera mis sur les bonnes et les mauvaises actions. Et la punition divine sera pour les personnes malfaisantes l'enfer, et la récompense pour les bonnes personnes le paradis. Par contre, si nous voyons le monde comme une grande école, où la collaboration, l'entraide domine, même si c'est de façon inconsciente et même parfois invisible, tout cela découlant d'une unité fondamentale, là nous aurons une affinité avec la vision d'un Dieu d'amour. Et si le monde nous paraît sans sens, c'est-à-dire sans direction ni conscience, alors nous rejetterons le principe divin. Ce qui est intéressant n'est pas de savoir qui a raison, car ce n'est même pas la question. Toute vérité est temporaire et doit servir au développement progressif de la conscience. Ce qui est intéressant est qu'en fonction de nos idées ou de nos croyances et de notre manière d'agir, nous pouvons découvrir où nous en sommes au niveau de notre conscience. Car tout ce que nous exprimons en est un reflet. Aussi, l'effet miroir peut être à l'œuvre quand nous sommes inspirés par une personne. Nous voyons ses qualités et ça nous touche. Et il est important de se rappeler que si nous pouvons voir ces qualités, c'est qu'elles sont présentes en nous, et même si ce n'est qu'à l'état de germe. Pour imager, reprenons l'exemple de Loïc. Suite à ses prises de conscience, et puis à quelques changements dans son quotidien, du nouveau arrive dans sa vie. Sa direction au travail change. Son nouveau supérieur a une vision complètement différente des rapports humains. C'est une personne posée, avec une vision claire des objectifs pour son équipe. Les accompagner à développer leur autonomie et leur adaptabilité afin de leur permettre de répondre au mieux aux différents challenges à venir pour l'entreprise. Il est à leur côté pour les aider à développer leur créativité et met en avant le soutien et la collaboration entre tous. L'ambiance change totalement. La réalisation de chacun sert le but commun. À ce moment-là, Loïc est inspiré par cette personne. Elle représente cette autorité bienveillante, donnant un cadre propice au développement de chacun. Il peut commencer à mieux se représenter la façon dont il souhaiterait pouvoir exprimer sa propre autorité. Et la difficulté va survenir, en fin de compte, lorsque nous évoluons, nos vieilles habitudes vont pouvoir revenir en contradiction avec la nouvelle conscience qui cherche à s'exprimer. Loïc, après ces différentes expériences, et inspiré par son supérieur, commence à revoir sa façon d'agir avec ses enfants. Il pourra souhaiter donc leur laisser plus de place pour leurs envies, et même les laisser explorer leur propre autorité. Et là, son rôle évoluerait dans une forme de soutien, en apportant un cadre souple et sécurisant, et également en montrant à ses enfants qu'il leur fait confiance, pour qu'ils expérimentent ce qui est juste pour eux. Et il les incitera à découvrir leur propre voie. Mais intérieurement, au début, ces deux visions de l'autorité rentrent en contradiction.
Et une petite voix pourrait venir dans la tête de Loïc pour lui dire si tu leur mets pas un peu la pression, ils vont se laisser aller. Ou encore, si tu ne les surveilles pas plus, ils vont faire des bêtises. Car vous voyez le genre. Et je ne vous parle même pas s'ils ramènent de mauvais résultats. Heureusement, plus la nouvelle conscience prend racine en profondeur, plus l'ancienne lâche et disparaît. Et bien sûr, c'est un mécanisme qui prend du temps. C'est cet effet miroir qui, au fil de nos expériences, nous permet d'être enseignés par la vie. Parfois, nous pouvons entendre des personnes nous dire qu'elles sont enseignées par leurs enfants ou même par leur animal de compagnie. Mais en réalité, c'est ce que nous pouvons voir à travers l'autre qui nous enseigne. Tout ce que nous voyons est un support potentiel pour nos prises de conscience. Et c'est notre sensibilité et notre mental dans sa faculté de discernement qui nous permet de révéler à travers ce que nous voyons les nouvelles bribes de conscience qui sont prêtes à émerger chez nous. Pour finir, je nous propose un travail. Regardons notre entourage qui nous agace ou nous dérange. Ça peut être dans notre famille, au travail ou même dans les médias. Puis cherchons à faire ce travail de discernement. Que me montre cette personne? Est-ce que j'agis de la même manière? Ou est-ce que je refuse d'utiliser l'énergie qu'elle exprime? Ou bien encore, est-ce que j'aimerais faire comme elle, mais j'ose pas? Car vous voyez l'idée. Maintenant, c'est à nous de découvrir la prochaine leçon que la vie nous réserve. Avant de clôturer cette vidéo, nous voulons avec Céline vous informer d'un projet que nous mettons en place. Nous cherchons à constituer un groupe pour travailler sur le développement de la conscience d'ensemble. Nous prévoyons la première rencontre le 3 et 4 août chez nous à Aix-les-Bains. L'idée serait donc de poursuivre le travail tout au long de l'année avec un rendez-vous un samedi par mois. Ces ateliers ne seront pas payants, il faudra juste apporter de quoi se restaurer et partager. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail qui est dans la description de la vidéo. Et puis nous y ajouterons aussi quelques précisions sur le travail qui sera proposé. Merci à tous et au mois prochain avec le thème « Construire un monde nouveau ». Merci et à bientôt.